Nous avons vu comment représenter graphiquement la distribution d'une variable qualitative ou quantitative. Nous allons voir maintenant comment comparer deux distributions visuellement. Par exemple, supposons que nous souhaitions comparer la distribution des âges des hommes et des femmes, ou encore la distribution des tailles des hommes et des femmes. Supposons que nous souhaitions comparer la pratique sportive chez les hommes et chez les femmes également. Alors pour ça, nous allons reprendre les graphiques que nous avons utilisés précédemment, mais en ajoutant des variables de groupement. Par exemple, supposons que je vais comparer la distribution des âges chez les hommes et chez les femmes. Je me rends dans Graph, Bar carte, pour pouvoir représenter la distribution de l'âge. Et en variable de groupement, je vais ajouter la variable sexe. Sexe, je l'ajoute ici. Et je valide. Je visualise à gauche la distribution de l'âge chez les femmes et à droite chez les hommes. Alors notez que nous aurions pu également avoir une représentation en miroir en nous rendant dans Graph, Bar carte et en cochant l'option miroir. Comme ceci. Donc en haut, j'ai les femmes, en bas les hommes. Maintenant, je vais revenir sur mon tableau de données et je vais essayer d'obtenir le même type de représentation, mais cette fois-ci pour la taille. J'aimerais avoir la distribution de la taille chez les hommes et chez les femmes. Je me rends sur Graph, histogramme, puisqu'il s'agit d'une variable quantitative continue. Je récupère la taille que je place en variable X et en variable de groupement, je récupère le sexe. Et une fois encore, je vais me placer en miroir. Et je valide. Alors avant de valider, sachez que vous pouvez jouer sur les coordonnées, sur l'échelle, etc., sur la couleur. Bon, à vous de jouer avec tout ça. Je valide. Voilà, donc ici j'ai la distribution des tailles chez les femmes, donc entre 1m60 et 1m80, et chez les hommes. Je vais maintenant chercher à comparer la pratique sportive chez hommes et femmes. Alors, pour avoir une représentation graphique adaptée, il faut que je me tourne soit vers un diagramme en bâton, soit vers un diagramme en camembert. Donc, je vais me rendre par exemple sur Graph, Pie carte, je récupère la variable pratique sportive, et une fois encore, je vais rajouter une variable de groupement, la variable sexe, et je valide. Voilà, donc dans la partie gauche, je vois la répartition des femmes selon leur pratique sportive, et à droite, celle des hommes. J'aurais pu également me rendre sur Graph, puis sur Bar carte, récupérer cette fois-ci non pas la distribution de l'âge, mais de la pratique sportive en fonction du sexe en miroir. Voilà ce que ça donne. Donc cette fois-ci, je vois que à l'œil nu, il semblerait qu'il y ait plus de sportifs et gros sportifs proportionnellement chez les hommes que chez les femmes. Alors, notez pour finir que nous aurions pu intervertir certaines variables. Par exemple, me rendant dans Pie carte, j'aurais pu choisir comme variable de groupement non pas le sexe, mais la pratique sportive, et intervertir les deux. Alors je peux le faire parce que les deux variables sont qualitatives. En variable de groupement, je dois obligatoirement avoir une variable qualitative. Donc j'enlève la variable de sexe, j'enlève pratique sportive, je place en bas, et le sexe en haut. Regardez ce que ça va donner, je valide. Voilà, j'obtiens ce type de représentation graphique. Alors je peux cliquer et glisser pour déplacer mes camemberts, pour y voir un peu plus clair. Voilà. Donc je vois ce qui se passe chez les non sportifs, sportifs et gros sportifs. Et une fois encore, je vois que chez les gros sportifs, proportionnellement, j'ai plus d'hommes que de femmes. Alors que c'est l'inverse chez les non sportifs. Rassurez-vous, ce sont des données fictives.